Aujourd'hui, je vous présente 3 recettes de petit déjeuner hyper faciles. Pour la première recette, vous avez besoin de muesli maison, de fromage blanc et de compote de pommes. Vous pouvez également prendre des fruits si vous en avez, mettez un peu ce que vous voulez avec le muesli. Vous pouvez aussi le manger avec du lait. Pour un muesli maison, vous avez besoin de flocons d'avoine. Moi j'ai pris 1 kg mais vous pouvez en prendre beaucoup moins. Du sirop d'agave qui peut être remplacé par du miel, de l'huile de coco, des amandes, des noisettes, des noix de cajou et des noix de pécan. Vous pouvez également utiliser d'autres noix ou par exemple mettre que des noisettes. Du chocolat, des graines comme des graines de courge, de sésame ou des graines de chia, mais c'est facultatif, vous pouvez très bien vous en passer. Pour commencer, vous pouvez concasser les noix ou les laisser entières, puis les ajouter avec les flocons d'avoine. Mélangez une première fois. Ajoutez les graines, puis mélangez à nouveau. Pour finir, ajoutez les ingrédients liquides, puis bien mélanger. Recouvrez une plaque avec du papier cuisson, éparpillez le muesli et enfournez 20 minutes environ à 180 degrés en remuant toutes les 5 minutes. Pendant la cuisson, je coupe le chocolat en morceaux et lorsque le muesli est prêt, je le fais refroidir sur un plateau et je lance une autre tournée. J'attends que l'intégralité du muesli est refroidie pour ajouter le chocolat. Suite à la recette d'hier, j'ai fait refroidir le muesli, j'ai ajouté les petites pépites de chocolat que j'avais faites. Je conserve le muesli dans des bocaux comme ça environ. Honnêtement, je le conserve quand même assez longtemps. On le consomme assez rapidement, donc j'ai jamais essayé de le garder plus d'un mois. Mais après, dans les bocaux, c'est bien fermé, tout ça, il n'y a aucun souci. La quantité que j'ai préparée hier a permis de remplir ce bocal et celui-là. Moi, mon muesli, je le mange avec du fromage blanc. Je rajoute une compote de pommes. J'ajoute environ une petite pelle de muesli. En plus, là, j'ai mis plein de chocolat, donc il est trop bon. Pour la deuxième recette, nous allons réaliser un sandwich qui se rapproche beaucoup du Egg McMuffin de chez McDo. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un sandwich du matin pour le petit déjeuner. Pour cela, vous avez besoin de muffins, de 2 tranches de bacon, d'un œuf, de cheddar, un petit peu de crème, du sel et du poivre. On commence par couper le petit muffin en deux. Dans un bol à côté, on va venir casser l'œuf. Il faut ajouter un petit peu de crème. Et on mélange. Je sais que dans le sandwich du McDo, c'est un œuf sur le plat. Mais bon, moi je préfère les œufs brouillés, donc je fais plutôt à ma sauce. Mais si vous voulez, faites un œuf sur le plat. On va faire cuire les œufs brouillés. Ensuite, on va faire griller le pain au grille-pain. On va passer à la confection du sandwich. Je préfère le bacon cru, mais vous pouvez tout à fait le faire cuire comme les œufs brouillés. J'ajoute les œufs brouillés. J'ajoute le fromage et je referme. Pour la dernière recette, nous allons faire des pancakes healthy avec des flocons d'avoine, des bananes et un œuf. Les bananes, je vous conseille plutôt de les prendre mûres. On ajoute l'œuf, les 2 bananes. Bon, moi j'ai pris 2 bananes parce qu'elle est vraiment toute petite. À l'aide d'une fourchette, on va écraser les bananes. Si les bananes sont plus mûres, ça sera plus facile à mélanger et le pancake aura aussi plus de goût car quand la banane est bien mûre, elle est quand même bien plus sucrée. Donc cette quantité là, c'est à peu près pour 2 personnes. Donc moi, ce que je fais quand je suis toute seule, c'est que je fais les 2 et après je le mets au frigo pendant une nuit et le pancake est tout aussi bon le lendemain matin. J'ai jamais réussi à ouvrir ces trucs. C'est style genre ouverture facile, on prend un petit bec verseur et tout.
J'ai jamais réussi. On ajoute les flocons d'avoine, mais je n'ai pas vraiment de quantité à vous conseiller. C'est un peu à l'œil, je vous cache pas. Ça va vraiment dépendre de la taille de votre banane, de la taille de votre œuf. Si votre banane est bien mûre ou pas, c'est vraiment pour donner de la consistance au pancake. On passe à la cuisson. Donc voici les 3 recettes de petit déjeuner que j'aime bien faire. Je les fais quand même assez souvent. Bon, ça c'est mon petit déjeuner de tous les matins, je vous cache pas, et ça c'est quand j'ai un peu plus de temps. Si vous reproduisez les recettes ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à m'envoyer des messages sur Instagram ou sur Snapchat. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.